Je suis allé sur Google et j'ai tapé blague sur les Irlandais, voir ce que je trouvais. Quelle est la différence entre un mariage irlandais et un enterrement irlandais? À l'enterrement, il y en a un de moins qui est bourré. Qu'est-ce qui a 5 km de long et un QI de 40? La parade de la Saint-Patrick à New York. À quoi reconnaît-on un Irlandais qui a la classe? Il enlève la vaisselle vide avant de pisser dans le lavabo. Vidéo, s'il vous plaît. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du film L'Irlandais, si on traduit The Irishman, le nouveau film de Monsieur Scorsese. Après ses propos houleux sur le Marvel Cinematic Universe, il revient, après avoir produit quand même Joker, il revient et il nous sort ce film sur Netflix. À la base c'était prévu chez la Paramount, mais la Paramount a refusé d'allonger plus d'argent pour le côté rajeunissement par effets spéciaux. Et donc du coup finalement c'est Netflix qui a allongé l'argent, et donc le film se retrouve sur Netflix. Heureusement il est disponible au cinéma dans plein d'endroits, pour une question de timing, d'horaire, parce que le film est assez long, donc ça dépend à quelle heure tu le vois, si le lendemain tu travailles, c'est un peu compliqué, vous voyez. Donc je ne l'ai pas vu au cinéma, mais sachez que je compte retourner le voir au cinéma, parce que je pense que le voir à la maison, c'est pas pareil que le voir au cinéma, ce côté savoir apprécier peut-être un film dans une certaine ambiance, dans un certain cadre, ça peut changer un peu les choses, donc je dis déjà, j'ai prévu d'aller le voir. Dans ce film, on a un casting très intéressant, déjà parce qu'on a les retrouvailles. De Niro, Scorsese, ça fait plaisir. On a Joe Pesci, qui a été sorti de sa retraite, il était à la retraite et Scorsese est allé le chercher, il lui a dit « Toi, je te veux ». Et pour la première fois, si je dis pas de bêtises, on a Al Pacino qui tourne chez Scorsese. Alors, Al Pacino et De Niro, on en a beaucoup parlé, ils se sont croisés sur Le Parrain, mais pas dans les mêmes scènes. Ils se sont croisés dans le film Hit de Michael Mann, ils ont même eu des scènes ensemble, mais filmés en chant contre chant. Même si on regarde bien, oui, en effet, il y a des plans dans lesquels on les voit les deux en même temps, mais bon, c'est très fugace, on va dire, par rapport à ce qui aurait pu être fait. Et il y a un film qui s'appelait, si je dis pas de bêtises, La Loi et l'Ordre, ou un truc comme ça, qui était une espèce de DTV, je dis une espèce de DTV, c'est nous, il a dû sortir directement en vidéo, quoi. Mais je l'avais vu une fois un soir, genre à 3h du matin à la télé, une connerie comme ça. Ouais, on va quand même dire qu'on préfère que les deux soient devant la caméra de Monsieur Martin Scorsese, on préfère. Bref, des monstres sacrés pour ce film. Alors, ce film, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, on va être tout à fait honnête, il vaut... Voilà, 9 sur 10. Alors, des trois acteurs principaux, je vais pas vous mentir, mon préféré, c'est Joe Pesci. Parce que ce mec, il a une gueule, et rien que de filmer sa gueule, c'est déjà réussir un plan. Le mec, il a une gueule, il a une présence, il a un truc. C'est pas qu'il ait l'air super méchant, je sais pas quoi, mais il a une gueule qui passe à l'écran. Et comme maintenant il a un certain âge, et ben je trouve que ça passe encore mieux d'une certaine manière. Il a vraiment une gueule. Al Pacino, on le sait, il a parfois tendance à partir dans des surinterprétations qui parfois peuvent servir des personnages, mais qui parfois sont dérangeantes. Là, ici, il est plutôt bien contrôlé, même s'il a en effet des moments où il part un peu en vrille, mais ça sert justement le personnage. Donc, le film nous raconte quoi? Eh ben, c'est l'histoire d'un Irlandais qui rentre peu à peu dans la mafia italienne aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que le monsieur n'est pas un baron, ce n'est pas un parrain, c'est justement un petit soldat. Et on voit donc l'évolution de ce petit soldat, comment il rentre, comment il se fait accepter, comment, on va dire, il monte un peu les étapes d'une certaine manière, etc., etc. Et on a toute une fresque, puisqu'on suit la vie de ce personnage, donc on voit son évolution de plus jeune à beaucoup plus vieux, d'accord? Donc ça c'est très intéressant. Et on voit aussi une évolution de l'Amérique, puisqu'on voit évidemment des grands événements marquants des États-Unis. Ce qui est quelque chose d'intéressant, mais soyons honnêtes, c'est quelque chose qui parlera quand même plus aux Américains qu'à nous, Européens, Français. Non pas que par exemple l'assassinat de Kennedy c'est quelque chose qu'on ne connaisse pas, mais pour les Américains c'est un choc, il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans. En tout cas moi personnellement, l'assassinat de Kennedy, je fais ok ouais, bon bah on l'a tué quoi, je m'en fous un peu. Ce qui fait que ça parlera un petit peu plus. Je vous donne un autre exemple, le personnage de Hoffa. Dans le film il y a le personnage de Hoffa. Alors certes, dans le film ils disent qu'en effet les jeunes générations ne se rappellent plus qui était ce gars, donc aux États-Unis. Mais en tout cas ici, moi personnellement, je suis un inculte et j'en avais jamais entendu parler. Faut dire que voilà, c'est pas tout à fait le genre de truc qui m'avait intéressé. Je l'ai découvert grâce à ce film, tant mieux, voilà. Je vous ai donc dit qu'on a l'évolution des personnages, de jeunes et certains jusqu'à vieux, il y en a qui perdent un peu des choses au milieu, d'accord? Qu'on a l'évolution de l'Amérique, mais c'est aussi intéressant de voir comment le film évolue lui-même. Je m'explique. Le début du film fait très Les Affranchis, c'est-à-dire on a ce côté un peu léger, ce côté un peu drôle, son humour, on a pas mal de meurtres, c'est un côté un peu cool, c'est la jeunesse. Ensuite, il y a le personnage d'Hoffa qui apparaît, et là le film devient mature, c'est l'âge adulte. Là, l'histoire va se poser, on discute, on met en place l'histoire, etc., etc. Et ensuite vient la dernière partie, bon je vais rien vous dire parce que voilà. Mais c'est intéressant de voir justement que le film en lui-même
évolue aussi dans son style, dans sa manière d'être, entre le début et la fin. Parce que comme la vie d'une personne, eh ben, on évolue, on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes habitudes peut-être qui peuvent évoluer, on n'a peut-être pas la même façon de concevoir les choses. Et ça, c'est une des choses les plus intéressantes que j'ai trouvé à voir dans le film, puisque le sujet principal du film, ou l'un des sujets principaux du film, c'est justement le temps qui passe. Et cette évolution du temps qui passe peut faire penser à certaines sagas célèbres, je sais pas moi, par exemple Le Parrain, je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Donc ce film, à lui tout seul, il fait une espèce de parrain, si vous voulez, hein. Mais il peut aussi faire penser, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, Il était une fois en Amérique, par exemple. Ouais, des comparaisons de merde, on est bien d'accord, hein. Et si on dézoome encore un peu, si on sort un peu plus du film, on peut voir aussi ce film tout simplement comme un film somme pour Scorsese. Un film somme parce que finalement Scorsese a déjà parlé de la mafia, il a déjà parlé de gangsters et tout ça, et là finalement, il se permet de parler de gangsters à plusieurs époques par rapport aux États-Unis, mais aussi à plusieurs époques par rapport à eux, à leur âge, quand ils sont plus jeunes, un peu plus vieux, etc., etc. Donc le film se permet de réunir plein de situations différentes, et on peut aussi voir des choses toutes bêtes comme simplement le fait que Scorsese est tourné plusieurs fois avec Robert De Niro, et quand ils ont tourné pour les premières fois, ils étaient plus jeunes, et là maintenant, ils sont plus âgés tout simplement, et il y a une évolution et tout ça. Donc il y a aussi un côté un peu méta du film, qui est intéressant, Joe Pesci aussi par exemple, donc, dans cette idée-là. Donc il y a vraiment quelque chose un peu d'épisode final, de point final, de conclusion. Et en matière de film de mafia, le film se permet pas mal de petits trucs aussi. Par exemple, à un moment donné, on entend la musique, quelques notes, avant que ça parte vers autre chose, du Parrain. On l'entend dans une scène où, justement, les personnages commencent à parler en italien. Et là, tu fais « Oh, oh, oh !» On entend la petite musique de Nino Rota, celle du Parrain. À moins que ce soit celle d'un vieux film italien en noir et blanc. Si vous n'avez pas vu ma vidéo du Parrain, je t'ai dit un coup d'œil, je dis plein de trucs comme ça. Mais on a aussi par exemple certains acteurs des Sopranos qui font un petit caméo. Il y a aussi l'acteur qui faisait Al Capone dans Boardwalk Empire, dont l'épisode pilote avait été tourné par Scorsese, qui fait aussi une apparition. Donc on a vraiment une espèce de film somme, du film de mafia américain d'une certaine manière, plus précisément scorsésien. On peut aussi voir quelque chose au niveau des lumières, par exemple, dans certaines scènes, on a des lumières un peu orange avec des fonds assez noirs, assez sombres, et ce mélange-là peut faire penser au Parrain, par exemple. Et on a une scène qui est intéressante, c'est une scène de destruction de taxi. Alors, est-ce que c'est le même modèle? Est-ce que c'est les mêmes époques qu'on dans Taxi Driver? Je rentre pas là-dedans, j'en sais rien. Peut-être que ça y ressemble, peut-être pas, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. Mais j'ai trouvé que là aussi, il y avait un petit truc intéressant, peut-être encore un petit côté méta. Donc oui, ce film est une sorte de film, comme j'ai dit, somme de film qui est la conclusion du cinéma de mafia, en règle générale, mais surtout la conclusion du Scorsese mafieux. Puisqu'indirectement, là je suis en train de vous parler du scénario sans vous en parler, je vais quand même dire que le film il est long, et j'ai quand même trouvé qu'à certains moments, ça se fait ressentir quand même au bout d'un moment. Alors c'est peut-être le fait de l'avoir vu à la maison, comme j'ai dit, le fait de... Il y a l'autre qui t'appelle, il y a machin, le fait de pas totalement s'isoler, même si j'ai essayé de le faire évidemment, mais j'ai trouvé qu'il y a certaines scènes qui étaient un petit peu longues. Pourquoi ça? Peut-être parce que il y a certaines scènes qui répètent un peu certaines choses qui se sont déjà dit avant, qui n'ont pas forcément besoin d'être répétées pour être soulignées encore plus, parce qu'on l'avait déjà compris, et je trouve que ça peut poser un petit peu des petits soucis, voilà, avis personnel. Je dis ça parce qu'il y en a plein qui vont vous dire le contraire. La mise en scène en elle-même, que dire, c'est très scorsésien, il n'y a qu'à voir le travelling avant, plan séquence au début du film, les différents plans séquences, la manière qu'il a de gérer, par exemple, sa caméra dans des scènes où il y a plein de monde, il filme quelqu'un, puis après il passe sur un autre, etc. C'est très scorsésien, c'est très bien, c'est très, comment dire ça, c'est très précis, très méticuleux dans les détails. Rappelez-vous un petit détail, généralement, les réalisateurs détaillistes sont des grands réalisateurs. Il y a peut-être des contre-exemples, mais la plupart des grands réalisateurs, c'est des gens qui font vraiment attention à justement soigner tous les détails. C'est ça qui font que les mecs, ils sont balèzes. Et là, tu ressens ce travail-là. Tu ressens qu'il y a du travail dans les détails à fond la caisse. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, c'est du déjà vu et c'est très bien, voilà. Un petit mot sur la violence du film. Bon, c'est pas que ce soit un film hyper violent, enfin moi, perso, ça passe nickel, ça, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont plus, comment dire, susceptibles à la violence, et donc du coup, il faut quand même savoir que, oui, c'est un film de mafia, il y a des meurtres, et puis des fois, c'est pas toujours la joie et la bonne humeur, ça c'est sûr. C'est une violence qui est assez classique dans ce genre de film, c'est-à-dire que c'est une violence qui arrive comme ça, bam, et qui choque, plus par le fait qu'elle crée un décalage avec le calme apparent du film, que par la violence visuelle en tant que telle. C'est plus un décalage, un changement de rythme qui va provoquer cette sensation de violence. Comme j'ai dit, le film, évidemment, on se tire dessus, il y a du sang, il y a des trucs, il y a des machins. C'est pas un film que je qualifierais personnellement de violent, mais bon, il y en a, voilà, sachez-le.
Un petit mot aussi sur les effets spéciaux du film, le fameux rajeunissement, comme je vous ai dit au début de vidéo, c'est, paraît-il, hein, parce que moi je suis pas dans les petits secrets, et ce qui a posé problème à la Paramount parce qu'il fallait payer assez cher, et justement Netflix a repris. Disons les choses comme elles sont, c'est un truc qui choque et qui sort du film. Moi j'ai vu ça personnellement, quand je l'ai vu, ça m'a sorti du film. Pourquoi ça? Bah déjà parce que les acteurs on les connaissait étant plus jeunes, donc on voit que c'est pas leur gueule. Et il y a un truc bizarre quand on le voit, franchement c'est quelque chose qui pose problème. Alors après on s'y habitue, même si à 2-3 moments ça nous retilte un peu la tête à différents niveaux, certes ça y est, il faut dire les choses comme elles sont. Il n'empêche que dire que c'est mal fait, ça paraît quand même un peu présomptueux, parce qu'on sent que ça a été travaillé, que c'est un détail important du film, que voilà, c'est juste que bah forcément c'est pas totalement naturel, donc on le voit, et en plus le fait qu'on connaisse les acteurs. Qui plus est, c'est un choix scénaristique qui est important, voire même très important, parce que comme le film parle justement du temps qui passe, etc., il y a plusieurs solutions. Soit on prend un autre acteur pour faire la version jeune, et un autre pour faire la version plus âgée, ça s'est déjà fait plein de fois, et parfois ça fonctionne très très bien, ou alors un truc qui se fait aussi souvent au cinéma, c'est on prend le même acteur avec la même gueule, et malgré le temps qui passe, bah, on voit pas la différence. C'est aussi un truc qui s'est déjà fait. Rappelez-vous ce que j'ai dit, Scorsese, détailliste, hein, d'accord? Si ces deux autres versions ont déjà été faites et ça a fonctionné, et ben là le parti pris est intéressant parce que justement il nous permet de nous attacher au personnage et de voir que c'est le même et avec sa tête qui évolue. Donc on voit l'évolution, on la ressent, quand on prend le même acteur tout le long sans le changer, parfois ça se ressent beaucoup moins, hein, ça se ressent beaucoup moins. Là on voit cette évolution et on reste quand même proche de nos acteurs et donc de nos personnages. Au final, on peut dire, comme j'ai déjà dit, que c'est peut-être pas le film ultime sur la mafia dans le sens cinématographiquement parlant, mais c'est sans doute la conclusion du cinéma de mafia, du moins à l'heure actuelle. On ira beaucoup plus loin à l'avenir, évidemment, c'est le but du cinéma, aller toujours plus loin, toujours plus fort, et de plein d'autres domaines d'ailleurs. Mais on sent qu'on arrive à une sorte de conclusion de la trilogie Scorsese avec Les Affranchis, Casino et ce film-là. On sent que il en a fini. Alors, ça veut pas dire qu'il va pas revenir et encore nous en foutre plein la gueule, mais là on sent qu'il arrive à une sorte de conclusion. Voilà. Je vous le dis très honnêtement, c'est pas avec ce film que j'ai pris le plus grand pied de ma vie, c'est pas avec ce film que j'ai le plus kiffé, etc., etc. Je sais que c'est un genre qui me demande parfois de revoir plusieurs fois le film, entre autres parce qu'il y a plusieurs personnages, il faut suivre, il faut aussi sentir le goût, et parfois revoir le film une fois que tu sais où il va en venir, c'est intéressant. Donc c'est pour ça que vous me voyez peut-être pas aussi excité que des fois dans certains films que j'ai adorés. Il n'empêche que, quoi qu'il en soit, dire que ce film est mauvais me paraîtrait une erreur, hein, déjà entre nous, et je pense que c'est un film qu'il faut absolument voir, si possible, dans les meilleures conditions possibles, donc si possible, au cinéma possible, hein, chaque fois que je dis possible, il faut boire une bière, hein, une Guinness, irlandais. Donc oui, comme j'ai dit, moi je compte même aller le revoir, et pourtant il dure 3 heures et quelques. Donc oui, c'est un très bon film. En ce qui me concerne, il faut que je le digère un petit peu plus, avec des révisions, pas juste laisser passer le temps. Mais ça, c'est personnel, évidemment, c'est un film que je recommande. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à la porte, s'il vous plaît. Allez, ciao tout le monde! Eh, vous saviez que c'était tourné sous fond vert? Couleur de l'Irlande. Blague à part, tapez sur YouTube football gaélique ou Gaelic football et vous allez découvrir un nouveau sport qui va vous faire bizarre. J'avais découvert quand j'étais en Irlande, je connaissais pas du tout, je savais donc. Vous allez découvrir une nouveauté, c'est assez spécial, vous allez voir.